Une autre question que vous nous posez est: comment calculer le prix de vente d'un bien loué? Le calcul de cette rentabilité s'effectue de façon basique par la balance des charges et des produits. Les charges sont les charges financières qui sont liées à l'appartement et qui ne sont pas payées par le locataire. On ne prend pas en considération les charges, par exemple, de type P2 dans le cadre d'un chauffe-eau. Dans le cadre d'un chauffe-eau, il y a deux types de charges, P1 et P2. P1 est à la charge du propriétaire, P2 à la charge du locataire. C'est bien l'ensemble des charges qui sont payées par le propriétaire qui doivent être collationnées dans cette colonne de charges. La rentabilité se calcule de façon simple. L'investisseur souhaite savoir à la fin combien il lui reste. Il y a donc une balance entre l'ensemble des charges et l'ensemble des produits. Généralement, il convient pour un propriétaire de ne pas imaginer qu'il aura le bien pendant 12 mois, puisqu'il y a des rotations, et pendant 11 mois. Il convient également d'imaginer que plus un bien est petit, de type studio ou F2, ou à des vocations de location estudiantine par exemple, le taux de rotation est plus élevé, et parfois même le quota de 9/12 ou de 10/12 de l'ensemble des locations est pris en compte et non 11/12. En résumé, le calcul du prix de vente d'un logement loué se base sur la rentabilité. Il faut tenir compte que quand un logement se situe dans un immeuble remarquable, il peut y avoir un élément de majoration du prix lié à la détention d'un produit qui est remarquable, comme par exemple nous à Sarlat, un appartement qui serait dans un immeuble classé monument historique ou avec un intérêt majeur pourrait être vendu un peu plus cher et donc avec un taux de rentabilité moins élevé du fait de son intérêt. La rentabilité attendue généralement de quelqu'un qui achète est de 5 à 6% sur Sarlat, ce qui veut dire que quand un logement rapporte 6 000 € net par an, il peut être vendu environ 100 000 €.